fleurs. On commence par la faune avec Philippe Collignon. On va le retrouver dans son cabanon de l'Essonne à Saint-Jean-de-Bourgard. L'occasion... Oui, c'est coquet comme tout, votre cabane de jardinier. Hein. L'occasion de découvrir chaque année plein de nouveautés pour les jardiniers amateurs et pour les autres aussi. Juste un mot sur ce magnifique château-là. Ça se visite ou pas, ça? Il y a des gens qui habitent là? Bien sûr, ça se visite, il y a des gens qui habitent là. Pour la journée du patrimoine la semaine dernière, ils ont eu énormément de visiteurs. C'est un très joli château, effectivement. Il y a une grande partie sur le côté gauche que l'on ne voit pas, mais il y a de quoi faire, il y a une très belle visite à faire. Bon, alors qu'est-ce que vous nous proposez cet automne de nouveau, hein? Que du nouveau on veut, Philou. Que de nouveau, déjà du fleuri, aussi dans le vent, au sens propre et figuré, parce que cette année, l'édition est consacrée pour les plantes qui résistent au vent, mais aussi à l'humidité. Première nouveauté, regardez cette merveille, c'est une graminée qui résiste au vent, évidemment, mais aussi à l'humidité. L'intérêt, c'est qu'elle monte à 2 mètres de hauteur, ça vous fait un brise-vue immédiat, pas besoin de planter une haie et d'attendre plusieurs années, donc c'est très rapide, en une saison, elle atteint 2 mètres. Les inflorescences, 2,50 m, et regardez l'originalité, elle a des cannes, des tiges, de couleur rouge, ce qui lui donne un petit côté design. Grande nouveauté aussi, elle résiste à moins 18 degrés. Ah, ça c'est bien, c'est costaud, le vent, la température. C'est le moment de planter quand on arrive à... quand on arrive à l'automne, là. Vous avez des arbres originaux à nous conseiller? Des arbres originaux, surtout quand on a une toute petite surface et qu'on a envie vraiment de fruits originaux, eh bien on va utiliser des arbres taillés, des arbres en U, en double U. C'est le grand retour de ces arbres avec des variétés anciennes qui reviennent vraiment à la mode, comme celle-ci. Regardez, elle s'appelle Calville blanche. C'est une pomme un peu bosselée, qui n'a pas vraiment de forme, mais le goût est sublime. Elle résiste aux maladies et c'était la pomme préférée de Louis XIV. Il en fit d'ailleurs planter plein à Versailles. Vraiment, c'est une pomme à remettre au goût du jour. Nouveauté aussi avec un arbre. Donc là, il faut avoir un jardin un peu plus grand. Il monte à une quinzaine de mètres. Regardez, il est ici. Nouveauté parce qu'il éclaire le jardin. Il s'appelle Meta Sequoia Gold, c'est-à-dire jaune. Le feuillage est vert, tendance jaune. Et là, c'est pas tout. C'est-à-dire qu'au cœur de l'automne, il va devenir doré. Vraiment doré, ça va vraiment trancher dans votre jardin. Donc vraiment un arbre extraordinaire. Il tient le coup ou il perd ses feuilles comme tout le monde? Alors lui, il va perdre ses feuilles, hein. C'est un conifère qui va perdre ses feuilles, mais en tout cas, il est intéressant aussi parce que le tronc, on ne le voit pas trop, va devenir rouge, un petit peu comme la précédente. Là, il est encore jeune, mais le tronc rouge avec un feuillage jaune, je peux vous assurer, d'ici 3 semaines, c'est vraiment un spectacle féerique. Alors ça, c'est pour les massifs. Pour les petits jardins ou les jardinières, qu'est-ce que vous avez en magasin? Nouveauté aussi, Isodon, très peu connu du grand public. Regardez cette fleur, elle est tout à fait sublime, on dirait des petites campanules. Il monte à 1 mètre de hauteur, il y a plusieurs couleurs, blanc, rose pâle, rose foncé, bleu, violet, etc. Un arbuste super résistant, moins 20 degrés, vraiment à mettre dans des terrains. Et même si vous avez un terrain à mi-ombre, ça pousse merveilleusement. Et regardez cette merveille aussi, Persicaria, pas très connu aussi du grand public. On dirait que c'est un designer qui a peint les feuilles parce qu'elles sont vraiment déjà originales, mais son grand truc, regardez, c'est ces petites boules rouges qui sont merveilleuses et qui, avec le soleil rasant de l'automne, s'illuminent. Ça, c'est vraiment une plante à mettre soit en potée dans un pot, soit dans son jardin, et ça pousse vraiment très bien, c'est très rustique. Que des plantes rustiques aujourd'hui, hein. Rien de fragile. Grande nouveauté, et ça, personne ne l'a encore vu, c'est un astère. Alors l'astère, vous connaissez, ça fleurit en automne, ça fait des petites fleurs bleues. L'astère, il monte à 1,50 m jusqu'à 2 mètres. Celui-là, c'est un astère grimpant. Oui, il grimpe comme une clématite, comme une glycine. Il monte à 5 mètres de hauteur. Son grand intérêt, la fleur de l'astère, évidemment, mais surtout, il va fleurir de mi-novembre jusqu'à fin février. Donc il n'y a pas encore de floraison, donc je vous montre la petite fleur qui va bientôt apparaître. Vraiment intéressant et résistance, moins 20 degrés. Ça, c'est vraiment quelque chose à venir découvrir ici à Saint-Jean-de-Bourgard. Regardez cette petite merveille, elle paye pas de mine, elle s'appelle Paederia, la fleur est tubulaire, elle est blanche, et puis l'intérêt, on dirait qu'elle est toute petite, mais elle monte à 5 mètres de hauteur, donc là, on la plante au pied d'un arbre, et elle va grimper, lui faire l'amour, tout simplement, et vous allez avoir justement ce côté tranché arbre et plante un peu fragile, qui n'est pas fragile du tout. Dernière question. Ouais, effectivement, à chaque fois qu'on parlait des rosiers, vous nous disiez oui, c'est pas la saison. Ça y est, c'est la saison ou pas encore? Pour les planter? C'est la saison de les planter, évidemment. Ah bon, enfin. Bien sûr, c'est la saison de les planter. Et moi, on va sortir du sempiternel rosier à fleurs. Bien sûr, les fleurs, c'est intéressant. Nous, c'est mais plutôt regardez, ça qui nous intéresse, oui.
Eh ben non, je vais vous faire changer d'avis. Regardez, Ah bon? ça, ce sont des rosiers à fleurs, évidemment. Ça fait des fleurs roses, des fleurs blanches, comme un rosier traditionnel, un peu plus simple qu'une rose vraiment classique. Mais regardez, un feu d'artifice de fruits en plein cœur de l'automne et surtout en plein cœur de l'hiver. Quand il n'y a plus rien, il y a des fruits rouges. L'intérêt, on en fait des confitures et surtout, on donne ça rosiers, à manger ça aux oiseaux. Donc vous avez... Ce sont des rosiers, ce sont les fruits du rosier, le cynorhodon, qui devient décoratif. Ce sont des rosiers à fruits décoratifs. Ah, d'accord. Bon, très bien. Et- Ouais, et- c'est fini, on Et s'en puis va. regardez, Ah, bah ça non. c'est... Ah, on s'en va? Ouais, Voilà. bah Oh, oui, juste un petit truc, regardez, ça vient de sortir, c'est super, c'est de la paille de froment, c'est français. Regardez, c'est un paillage, ça se présente sous forme de pelés, de petits granulés. Et une fois que c'est arrosé par la pluie, ça double de volume. Ça sert à quoi? oui. On met ça au pied des plantes. Ça permet, c'est un paillage naturel qui laisse respirer le sol et qui empêche les mauvaises herbes de pousser. Donc maintenant, on est dans une ère plutôt écolo, de réduction de pesticides et d'herbicides. Et c'est une très bonne idée à venir découvrir ici à Saint-Jean-de-Beauregard. Voilà, il est à côté d'un château du 17e, il est quand même sur la paille. Merci beaucoup. Au revoir Philo, à bientôt. Ça c'était la faune, non, ça c'était la flore. Voici la faune.